Abidjan, Niamey, Abidjan, Cotonou, autant de destinations entre États de la sous-région, des trajets rendus souvent difficiles par tracasseries douanières et autres désagréments. Ajouter à cela l'absence de gare pour toutes ces destinations, d'où la nécessité et l'importance d'une nouvelle gare, nous dit Franck Dio. Trècheville. Il est 13 heures dans cette gare assurant le trajet Abidjan-Accra et Cotonou. L'autocar arrive enfin. Plus de 24 heures de voyage pour les passagers venus de Cotonou et un peu moins pour ceux venus d'Accra. Harassant, mais les habitués de la ligne ont connu pire. Le corps à bien nous fatiguait. Ils descendent nos bagages, ils fouillent. Il y avait beaucoup de barrages, quoi. Les petits barrages après Noé, là. Des difficultés réelles. La Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, à travers le projet de suivi de véhicules, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Objectif, mettre fin aux raquettes et autres tracasseries. 100 jours après le lancement, satisfait pour les acteurs du secteur. Ils ont instauré le sticker où les douanes et puis la police, l'antidrogue va être sur le terrain. On charge les cars, ils vont faire les scellés, ils mettent les stickers et puis bon voilà, le car part jusqu'à destination, on ne paie rien. Moins de tracasseries, mais davantage d'engorgement et de disparités concernant l'accès au site d'embarquement. Cap sur Port-Bouy. Cette cour quelconque nichée en plein abattoir sert de gare internationale. Ici, il faut une nouvelle gare. Évidemment, ici, ça marche bien. Si nous avons trouvé une nouvelle gare, ça va beaucoup nous faire plaisir. Un souhait qui sera bientôt réalité. Le coup de pioche pour la première pierre de la nouvelle gare internationale d'Abidjan, donnée dans l'après-midi par les plus hautes autorités ivoiriennes, reste, selon ce conducteur, la question de la discipline des passagers sur nos routes. Il y a des personnes qui voyagent, même un seul papier, ils n'en ont pas. Donc ça cause des problèmes dans les différentes frontières. L'incivisme, un autre problème qui plombe la fluidité du transport sur les routes inter-États. Pose de la première pierre de la nouvelle gare routière ultra moderne, mais il faudra attendre encore 2 ans avant sa construction. L'interview de la rédaction en parle et met surtout l'accent sur le transport inter-État. Nous recevons donc M. Koné Vafi, qui est président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir. Pour vous qui êtes président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, la construction d'une nouvelle gare, qu'est-ce que ça change pour vous? Je vous remercie beaucoup. Ça change beaucoup. C'est pour dire que ça fait 30 ans qu'on entendait ça. Comme vous avez vu tout à l'heure l'élément. Aujourd'hui à Abidjan, les gars ils sont partout dans les quartiers. C'est pas bon. Par exemple, quand tu quittes ici, tu arrives au Burkina, il y a une gare moderne qu'on appelle Ouaga Ante, et il y a tout. Vous trouverez là tout, commissariat, l'hôpital, tout. Oui, là vous parlez de quoi on a attendu 30 ans. Pourquoi? Oui, bon. Qu'est-ce que vous, je dirais, vous transporteurs, vous faites? Parce qu'on imagine quand même que vous générez beaucoup d'argent. Pourquoi attendre que ce soit l'État qui fasse ça? Je vous remercie beaucoup. Pour construire une gare moderne, ce n'est pas facile. Et si les gens disent comme ça que les transporteurs, ils manipulent beaucoup l'argent, mais le transporteur, il est pauvre. Ah. Il est pauvre. Et le dossier des transports, quand on va vous expliquer, personne ne va avoir l'avis même d'acheter un car. Pourtant, vous êtes dedans depuis des années, hein, oui, je connais. Mais chacun a son métier. Bon, on est obligé d'être dedans, mais c'est avec difficulté. Je peux dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que le transporteur il peut dormir. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire était numéro 1 des raquettes. Partout, quand on va dans les forums, quand on dit raquette, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Quand on dit tracasserie, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai dit, l'interview l'autre jour, j'ai dit, ouf, on a vu le vrai police maintenant en Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui, non, tout est changé. Aujourd'hui, tu as en panne même. Au rond-point, le policier t'aide même pour pousser ton camion et puis arranger. À l'époque, ce n'était pas ça.
Vous avez tout à l'heure vu l'élément, la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous entendre? Oui, nous avons trouvé que le problème de Burkina, le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de Ghana, enfin, le 15 États membres de la CEDEAO, c'est le même. C'est le même policier, c'est le même tracasserie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous avons jugé bon de se mettre ensemble. Dieu merci, nous avons eu le premier congrès. D'abord, nous avons fait le premier grève, bloquer toutes les frontières pour nous faire attendre. C'était à 8 septembre 1997. J'ai été reçu par le président Bédier et nous avons dit, vraiment on en est marre, il faut trouver une solution. Et je vous dis que de là, le combat que nous avons commencé, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire que nous avons, la CESCAO, il fait le combat, on a fait à Dakar, on a fait au Mali, le Burkina, partout. Je peux dire aujourd'hui qu'après l'arrivée, le nouveau pouvoir, je dois féliciter le président de la République. Et quand il est venu au pouvoir, il a dit, je vais aider les transporteurs. Nous voyons maintenant que c'était pas la parole, c'est la réalité. Peut-être aussi parce que vous, transporteurs, vous avez décidé de vous mettre en règle, parce que ce qu'on sait, c'est que les transporteurs n'ont jamais leurs pièces au complet. Oui. Hier, j'étais à une réunion avec l'ambassadeur. J'ai dit à l'ambassadeur que tout le monde veut se mettre en règle. Ouais. Pour se mettre en règle, c'est bon pour le transporteur. Mais moi, je suis en règle. Mon collègue n'est pas en règle. Et lui, il donne le billet. Et puis moi qui est en règle, j'ai fait tous les papiers. On m'a dit il faut donner l'argent. Mais vous allez voir maintenant que tous les transporteurs vont se mettre en règle. Donc, en attendant, en tout cas, la construction de cette nouvelle gare, on remarque que les gares inter-États se retrouvent un peu partout dans les communes d'Abidjan. Comment gérez-vous cette situation? Je vous dis que ça amer, madame. Ça amer, c'est pas le soir des transporteurs, c'est pas le gain de care qu'un transporteur, il va aller louer les magasins des gens pour faire les gares. Hier j'ai reçu les transporteurs nigériens. Vous voyez que Abidjan, en corridor Abidjan-Lagos, le Nigeria a 10 sociétés de transport en Côte d'Ivoire qui fait la ligne Abidjan-Lagos. Et 10 sociétés là, il n'y a pas au moins, toutes ces sociétés, il n'y a pas quelqu'un qui fait au moins 2 départs par semaine. Chaque société, il fait au moins 2 ou 3 départs par semaine à Abidjan. Mais il n'a pas de place. Oui. Mais que faire? Et tu arrives à Lagos, mais c'est les gares modernes, tout en règle. Tu arrives à Ghana, c'est les gares modernes, tout en règle. Mais chez nous ici, madame, même les passagers, tu m'insultes beaucoup, quand quelqu'un, un Ivoirien, il veut voyager, aller emprunter dans son car, même aujourd'hui, ITB, qui est le premier compagnie de Côte d'Ivoire, il faut que les passagers se déshabillent. Parce que tu arrives à Yamé, c'est le poto-poto. Oui. Hein? Tu arrives à Yépou, c'est la même chose. Il n'y a pas un quartier... Nos gars sont sales, en fait, c'est ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Tu m'excuses de mots. Et c'est à cause de ça que nous, les transporteurs, nous, les acteurs des transports, nous sommes les acteurs des transports. Quand on dit une gare, c'est le bureau, c'est la maison d'un conducteur. Et quand un président il vient, il fait le pose le premier père de ces gares, mais on nous a dit 2 ans, mais on entendait ça pendant 40 ans. Mais 2 ans, c'est tout près. Mais nous, on fait que seulement s'allier. Et c'est un rêve d'abord pour nous. Parce qu'il faut comprendre. Je suis allé à mission en Guinée, à Zéroukouré, mais j'étais chose. On m'a donné la racine à la gare, je n'ai pas pu manger parce que c'est propre. La gare est propre. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Vous avez eu peur de jeter? Oui, tu ne peux pas jeter. Pas tellement c'est propre. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Je voulais saluer quand même le gouvernement du président Alassane Ouattara. Vous voyez aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y avait 300 syndicats. Et qu'on rencontrait quoi à la gare? C'est les palabres de maquette. Oui, même quand tu dis à quelqu'un, je suis à Djamé, il dit non, je ne passe pas à Djamé. Mais il vient de mettre tous ces transporteurs ensemble pour créer le Haut Conseil. Mais qui dit mieux que ça? Voilà un peu.
Le Haut Conseil, ça va changer oui, les choses, ça va changer beaucoup. Ça change déjà beaucoup les choses parce que, quel que soit l'IFA, même chez les animaux, il y a un chef. Il faut voir un chef. Mais si, dans le secteur des transports, il n'y a pas de chef, mais nos problèmes, c'était difficile que nos problèmes soient réglés. Parce que moi, je suis président. L'autre, il vient, il dit le président. S'il y a trop de présidents, on ne peut pas l'écouter. Voilà un peu... ça change pour vous, qui êtes transporteur maintenant, et nous, les usagers. Ça change pour tout le monde. Parce qu'on se rend compte que le prix, en tout cas du transport, il n'a pas changé. On parlait de la crise, pour dire que c'est à cause de la crise et tout, que bon, le prix du transport coûte ceci, mais la crise est finie. Mais le prix du transport, il demeure. Pourquoi? Alors qu'on a baissé quand même le prix du carburant aussi. Oui. Donnez-nous un exemple déjà. Abidjan, Niger, ça coûte combien? Abidjan, Niger, Nigeria ou bien Niger? Niger ou Nigeria? Oui, Niger, vous voyez, d'ici Niger, c'est à peu près 1600 km. Niger, Niger, parce que tu vas traverser la Côte d'Ivoire, tu traverses le Burkina, et puis tu vas au Niger. Mais ça ne coûte pas cher, c'est à 25 000 francs. À 25 000. Avant la crise? Oui, avant la crise. Maintenant, c'est à 25 000 francs. Mais avant la crise, c'était une affaire de 50 000, madame. Hein? Ça veut dire que lorsque la charge des transporteurs diminue, le transport diminue. Aujourd'hui, on entend, c'est presque quelque chose, on entend l'autoroute Abidjan-Ouaga. Mais quand nous allons avoir l'autoroute Abidjan-Ouaga, parce que dans la vue, il y a le bas, il y a le milieu, il y a le plus haut. Le milieu, là, ce n'est pas la peine qu'il va prendre l'avion, il va prendre le car. Tu prends le car Ouaga matin, à plus tard, 18h, 19h ou bien 17h, tu es à Abidjan. Oui, mais d'autres préfèrent l'avion parce qu'on considère que nos cars ne sont pas du tout confortables. Oui, je vais te faire voyager. Le cas de Nigeria, Nyon-Chagro, c'est un cas comme l'avion. Tout est climatisé, madame. Tout est climatisé. Et il y a beaucoup de compagnons aujourd'hui, quand tu prends le cas de ITB aujourd'hui, c'est le cas climatisé. C'est comme tu es dans l'avion. C'est climatisé. Maintenant, est-ce que les routes elles sont bonnes? Vous qui utilisez, justement, vous êtes constamment sur les routes, on se rend compte qu'en Afrique, la route est beaucoup utilisée. Comment sont les voies inter-États? Oui. Ben, au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas tellement accuser, parce que le gouvernement est en train de se mettre au travail. Parce que ça nous fait 10 ans, dans 10 ans, il n'y a pas eu d'entretien routier. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et la fois passée, j'ai voyagé, j'ai vu que, parce que après la crise, Abidjan-Gagnoua, on ne pouvait pas passer. Ils sont là-dessus. Abidjan-San Petro, on ne pouvait pas passer. Ils sont là-dessus. Mais je peux dire que... Et les autres États? Oui, les autres États, ils sont... Il n'y a pas de problème de route qui se passe là-bas. Le Mali, je crois qu'aujourd'hui, de Bamako jusqu'à Sikasso, c'est bitumé. Très bien même. Et de Bamako à Sékou, c'est bitumé. Je crois qu'au niveau des bitumes de Mali, il y a beaucoup... le gouvernement malien a fait beaucoup avant la crise malienne. Et les pays qui restent aujourd'hui des problèmes de route, c'est le Togo. Parce qu'entre Togo et la frontière de Burkina, ça fait à peu près 700 km. Et présentement, c'est un problème. Et comme vous parlez en Afrique, entre Zéloukoulé et Conakry, ça fait 1100 km. Madame, c'est un calvaire. Ouais. Parce que c'est le goudron, depuis le temps de Sékou Touré, tout le goudron est gâté. Parce que si le goudron est gâté, c'est plus difficile qu'une route à terre qui n'a pas été bitumée. Oui. Donc, au niveau de l'Afrique, il y a quelques pays où nous avons des difficultés infrastructures routières. Mais tout ça là aussi fait qu'on on peut pas parler de professionnalisation même du transport routier. Oui, ça vient... C'est pas CEDEAO déjà. Oui, ça vient... Je pense bien qu'aujourd'hui, si le gouvernement il écoute les organisations professionnelles, mais je crois que nous, on est là pour faire les bonnes propositions à nos États. Je crois que ça va aller. Par exemple, le projet que vous avez vu tout à l'heure, nous avons fait la réunion en 2012 à Cotonou, où
un cas d'abord entre Noé à Abidjan, ça fait 170 km à peu près. Mais le transporteur nous a dit, Monsieur le Président, aidez-nous, sinon nous payons 350 000 francs. Mais si l'opérateur il paye 350 000 francs au 370 km, mais qui paye? C'est les usagers qui payent. Donc on doit voir nos routes en bon état. Non, c'est les usagers qui payent. Et c'était quoi? C'était le faux frère. Et quand nous avons fait les propositions à nos États, aujourd'hui, ce projet, la Côte d'Ivoire est rentrée dedans. Un cas qui quitte aujourd'hui en Noé, vous avez écouté le témoignage, un cas qui quitte aujourd'hui en Noé, les passagers, tout le monde est content. La fois passée, il y a un passager qui m'a dit que la Côte d'Ivoire est changée. Il dit, il y a quoi? Il dit non, qu'après Noé, on ne nous a plus arrêtés. Une fois que la douane a scellé le coffre, tout ça là, on ne nous a plus arrêtés. Mais vous voyez aujourd'hui, un cas qui quitte ici, aujourd'hui, d'ici Cotonou, ça fait 908 km. On peut le parcourir en 1 jour. Et c'est ce qui se passe. À 3 jours, 4 jours. Et ce projet-là, aujourd'hui, le Ghana est rentré dedans. Et le même cas que la douane ivoirienne, il contrôle en Côte d'Ivoire ici. C'est la même chose. Le Ghana, ça passe. Le Togo, ça passe. Merci. Ouais. Monsieur Koné-Vafi, on a compris, les choses sont en train de changer. Tout ça, c'est pour le bonheur des usagers, pour un transport routier beaucoup plus agréable entre les différents États. Merci d'être venu nous parler de vos problèmes, mais aussi de vos rêves et tout ça là pour un transport routier plus intéressant. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir. Merci beaucoup.